Alors, frères et sœurs, voici Élie, le serviteur de l'Éternel. Yahweh est mon Dieu. Alléluia. L'unique Dieu d'Israël est mon Dieu. Il doit venir défier maintenant tous ces faux prophètes. Il doit venir défier Baal. Alléluia. Et la première des choses que Dieu fait, c'est quoi? Élie sort avec un message terrible. Dans le livre de 1 roi 17 à partir du verset 1, il dit quoi? Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'aura pas en ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. N'oublions pas. Alléluia. Alléluia. N'oublions pas que et qu'on appelle en ce temps, c'était Achab et Jézabel qui étaient roi et reine sur le peuple d'Israël. Et en ce temps-là, c'était l'adoration de Baal qui prévalait. Alléluia. Et qu'est-ce qu'Élie fait? Élie vient et Élie dit que sinon à sa parole pendant 3 ans, alléluia, il n'aura pas de pluie ni de rosée. Alléluia. Alléluia. Sinon à sa parole. Et qu'est-ce que nous avons vu auparavant? On avait dit que Baal était le Dieu qui détenait l'éclair dans sa main. Alléluia. Il était le Dieu de la pluie. On a vu. Il était le Dieu de l'orage. Ça, c'est la première spécificité de Baal. Alléluia. Une des plus grandes caractéristiques de Baal, c'est que Baal était le Dieu de l'orage. Mais Élie apparaît et la première des notions d'Élie, c'est qu'il n'y aura pas d'orage. Il n'y aura pas de pluie. Sinon, lui, à sa parole, lui, le serviteur du Dieu véritable d'Israël. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Voilà. Maintenant, là, on veut voir, comme d'autres ont l'habitude de dire, c'est le mont Carmel. Alléluia. Donc, il dit, maintenant, on veut voir si Baal, là, entre Baal et le Dieu d'Israël, qui est le véritable Dieu de l'orage. Lui, il dit qu'il n'aura pas de pluie. On nous dit que Dieu et que Baal est le Dieu aussi de la nature. Il est le Dieu qui siège qu'on appelle au-dessus des éclairs parce que l'éclair est comme une épée dans ses mains. Ça, c'est la définition de Baal. Il est le Dieu de l'orage. C'est ce qu'il ressort. Quand la première définition de Baal, il est le Dieu de l'orage. Voilà pourquoi la première notion du Dieu d'Israël, quand il vient avec son serviteur, c'est de bloquer l'orage. Il dit, il aura le désert, il aura la sécheresse, il n'aura pas de pluie. Sinon, à lui, sa parole, lui, le serviteur du Dieu d'Israël, le véritable serviteur du Dieu d'Israël. Maintenant, là, on va voir Baal, lui qui est le Dieu de l'orage. Si, wow, alléluia, c'est puissant. Si, il va maintenant faire tomber la pluie, si la prophétie qu'a donné le Dieu d'Israël sur la période. On va voir Baal, le Dieu d'Israël, le Dieu qu'on appelle Baal, le Dieu des Cananéens. Si lui qui est le Dieu de l'orage, il va faire tomber la pluie. Parce que ça, c'est la première notion, la première définition du Baal. Alléluia. Oh, qu'il est puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Waouh. Et la parole nous dit que ce qui sortit de la bouche d'Élie s'est accompli. Il y avait la sécheresse. Il y avait, alléluia, la famine. Alléluia. Et quand on prend 1 roi 17, à partir du verset 3, 1 roi 18 à partir du verset 3, la parole dit, la famine était grande à Samarie et Achab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et de l'eau. Achab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets. Et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Et il se partageait le pays pour le parcourir. Achab allait seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Alléluia. Vous avez vu, pour vous montrer combien de fois la famine était extrême. Alors qu'on nous dit, oh alléluia, alléluia, que Baal était le dieu de la, et Astarté était le dieu, les deux déesses, les dieux de la fertilité, les dieux de la récolte. Mais il y avait la famine. Les animaux ne trouvaient même pas à manger. Ils étaient obligés d'abattre les animaux pour ne pas que, alléluia, d'abattre les animaux. Alléluia.
Vous voyez, on dit que la famine était grande en Samarie, qui était la capitale du peuple d'Israël, de la tribu d'Israël en son temps. Alléluia. La famine était grave. On voulait que maintenant Baal fasse tomber, amène la nourriture, fasse tomber maintenant, lui qui est le Dieu de l'orage, il fasse tomber la pluie. Mais il n'a pas pu. Alléluia. Et on s'arrête pas là. Quand on revient à 1 roi 17, alléluia, qu'est-ce qui continue? L'Éternel dit à partir du verset 2, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérita qui est en face du Jourdain. Parce qu'on le poursuivait, Élie, et qu'on appelle, Élie était poursuivi par Achab et Jézabel qui voulaient le mettre à mort. Tu boiras du lot du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Alléluia. Oh, alléluia. Les traditions nous disent que Baal était le Dieu qui détenait tous les animaux. Il était le Dieu alléluia, il était le Dieu de tous ces animaux, excusez-moi, excusez-moi. Alléluia. C'est un peu l'excitation, comprenez-moi. Il était le Dieu de tous ceux qui volent. Belzéboul. Alléluia. Et alléluia. Donc il était le Dieu des oiseaux. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dans cette sécheresse, Dieu va ordonner, le véritable Dieu Yahweh, l'Éternel est Dieu, va ordonner à un corbeau de venir nourrir, alléluia, Élie. C'est que même Baal ne pouvait pas faire pour ses serviteurs. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que vous comprenez l'enseignement, frère? Donc, vous lisez, mais vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, vos yeux vont s'ouvrir. C'était un combat. Je vous dis. Oh, alléluia. Donc, comme toi, tu es Belzébul, toi qui maîtrises tous les zélés qui sont dans les airs, moi, j'ordonne à tes zélés, toi qui commandes là tout le ciel, moi, j'ordonne à tes oiseaux de venir nourrir mon serviteur. Donc, toi aussi, il faut envoyer des oiseaux pour venir nourrir aussi tes serviteurs dans la sécheresse, dans la famine. Oh, alléluia. Il est puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Il est puissant, le Dieu d'Israël. L'unique Dieu, le souverain, le véritable. Oh, alléluia. Il est puissant. Alléluia. Donc Dieu a déjà confondu Baal 2 fois. Alléluia. Il a déjà confondu. C'est pas encore fini, hein. Non, c'est là que le départ. Dieu l'a déjà confondu. Lui, il est le Dieu de l'orage. Dieu bloque l'orage, mais il ne peut pas faire tomber l'orage. Dieu encore, il est le Dieu Belzébuth, le Dieu de tous les zélés, de tous ceux qui volent. Mais Dieu prend même ses serres des oiseaux que lui-même il gère. Alléluia. Pour donner la nourriture à Élie, le serviteur du Dieu véritable d'Israël. Et lui-même, ses véritables serviteurs de Baal sont en train de mourir de faim. Alléluia. Confusion. Alléluia. Alléluia. Et nous continuons. Oh, alléluia. Donc, Baal qui est défini comme le Dieu de la pluie, qui vit au-dessus des éclairs, il vit au-dessus des nuages. Alléluia. Pendant 3 ans et demi, il n'a pas pu faire tomber la pluie. Alléluia. Et on voit que Élie, à 1 roi 17, verset 1, il arrête la pluie. Et à 1 roi 18, verset 4, on voit que alléluia, il met fin à la sécheresse. Oh, c'est lui qui décide. Voici un véritable prophète, véritable qui connaît son Dieu, le vrai, l'unique Dieu des trinitaires. Ils disent que Dieu est avec eux, c'est la sorcellerie. Dieu ne connaît pas des trinitaires. Tu es un idolâtre. Ferme ta Bible. Répare à l'école. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Donc, il connaissait son Dieu. Voilà pourquoi il avait l'assurance. Il savait quel Dieu il adorait. Il n'adorait pas qu'on appelle des dettes. Il n'était pas polythéiste. Il était pour la divinité. Il était monothéiste. Il croyait à l'unique Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. Et si nous voulons aller un peu plus loin, si nous voulons continuer, alléluia. Et voyons dans le livre de 2 Rois 3, verset 14 à 17. On nous parle encore du successeur d'Élie. On verra ça plus tard. Alléluia. Qui était le Dieu aussi de la pluie, qui a fait tomber aussi la pluie. On voit avec Élie aussi qu'il a fait tomber la pluie après la sécheresse. Donc, on a vu que le Dieu d'Israël était le véritable Dieu qui faisait tomber. Il est le véritable Dieu qui fait tomber la pluie. Alléluia. Et ça, c'était du temps de Josaphat et de Joram, le fils d'Achab. Alléluia. Et on le verra plus tard. Alléluia. Donc, on revient à notre passage. 1 roi 17. Alléluia. Et on a vu que Dieu avait défié maintenant le Dieu des Cananéens, Baal. Alléluia. Qui était Belzébuth, le Dieu de tout ce qui vole. On a vu que Dieu est passé par des corbeaux dans la sécheresse pour pouvoir aux besoins d'Élie,
pour lui envoyer la nourriture, alors que Baal était celui qui pourvoyait la nourriture. Mais dans la famille, il ne pouvait pas pourvoir de la nourriture à tous ceux qui l'adoraient. Mais le Dieu d'Israël l'a fait pour son serviteur. Alléluia. Maintenant, Dieu va sur un autre aspect. Dieu voulait maintenant Dieu veut défier maintenant Baal sur son propre terrain. Alléluia. Après avoir nourri son serviteur par des corbeaux, que fait Dieu? Alléluia. Maintenant, que fait notre Seigneur? Alléluia. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Maintenant, Dieu voulait défier maintenant Baal sur son propre terrain. Alléluia. Et qu'est-ce que nous avons vu? Alléluia. Quand nous avons vu tout à l'heure dans le livre de 1 Roi 16, à partir du verset 31, on dit quoi? Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui, et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Ebal, roi des Sidoniens. Roi des Sidoniens. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit en 1 Roi 17, après que Dieu ait donné à manger à son serviteur, et par son serviteur, par le corbeau, qu'est-ce que Dieu dit maintenant à son serviteur et Élie? Nous le voyons dans le livre de 1 Roi 17, à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit en dressant ces mots: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à qui? À Sidon. Dieu va maintenant sur le terrain de Baal pour le défier. Alléluia. Et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Ah! Il se leva et il alla à Sarepta. Alléluia. On nous dit que Baal était celui qui donnait les enfants. Alléluia. Mais Baal ne pouvait pas donner enfant à cette femme veuve. Attendons, attendons, s'il vous plaît, que je lise bien. Alléluia. Excusez-moi. Pardonnez. Elle était veuve, mais elle n'était pas stérile. Voilà. C'est une rectification. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez ce qui se passe? On peut lire si vous voulez. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots: lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: apporte, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit: ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ha! Wow! Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il est sur le terrain de Baal. Et puis il dit: ainsi parle le Dieu d'Israël. Frère, mais avant de parler de ça, je voudrais parler d'une situation. La famine décrétée en Israël s'abattait aussi sur Sidon, le siège, alléluia, de Baal. Oh, alléluia. Mais Baal était muet. La famine même s'abattait sur ceux qui adoraient Baal. Baal qui était le Dieu qui nourrit, qui pourvoyait aux besoins, à l'huile et au pain, au blé. Il était muet dans la farine. Il ne pouvait pas donner à manger à tous ses disciples qui le servaient. Il ne pouvait pas faire tomber la pluie, lui qui est le Dieu de l'orage. Alléluia. Aussi son peuple pour qu'il soit béni. Alléluia. Et Élie, qu'est-ce qu'il fait? Élie vient maintenant et puis il dit, Élie ne dit pas simplement, lui je vais te donner, tu vas pas mourir toi et ton fils. Mais il dit, je viens au nom du Dieu d'Israël. Le nom du Dieu d'Israël que je sais te donnera à manger. Parce que le Dieu que vous adorez n'est un Dieu qui ne peut pas vous donner à manger, c'est un Dieu incapable. Ha. Alléluia. Waouh, que c'est puissant. Alléluia, que c'est puissant. Alléluia. Alléluia. Et c'est à Sidon. Et on voit le miracle. Alors que les traditions nous disent que Baal était le dieu de l'huile, de la farine. Il pourvoyait aux récoltes. Alléluia. Mais il était stérile. Il ne pouvait pas réagir sur son propre terrain à Sidon, à Sarepta.
chez les Sidoniens, parce que n'oublions pas que Jézabel était la fille du roi de Sidon. La sécheresse prononcée par le serviteur de Dieu d'Israël, ça abattait jusqu'à même à Sidon. Alléluia. Et Baal était muet. Alléluia. Mais il dit ici, le Dieu d'Israël, alléluia, te donnera à manger. Alléluia. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il n'a pas dit seulement ainsi, je te parle à moi. Il dit, mais le Dieu d'Israël, parce qu'il voulait imposer le Dieu d'Israël à Sidon. Si c'est pas base, il va défier Baal. Oh, alléluia. Et que nous dit? La Bible nous dit que l'huile et la farine n'ont point manqué dans la maison de cette femme jusqu'à ce que la sécheresse finisse. Alléluia. Alléluia. Une victoire encore pour le peuple d'Israël. Et ce n'est pas fini. On continue à partir du verset 17. 1 Roi 17 à partir du verset 17. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison, devient malade. Alléluia. Et sa maladie fut si violente qu'il ne restait plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité, pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeura. Il se coucha sur son lit, puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revient au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle a vu le miracle se produire. Frère, souvent là, comme je prêchais, qu'on appelle dans le modèle de l'évangélisation, c'est pas trop de paroles. Elle reconnaît maintenant que c'est un véritable serviteur de Dieu parce qu'elle a vu son enfant se lever. Frère, alors que les traditions nous disent que Baal était le Dieu de la guérison, le Dieu de la résurrection. Alléluia. Mais il n'a pas pu ressusciter l'enfant de la femme, de la veuve. Il n'a pas pu donner la résurrection. Il n'a pas pu donner la vie. On nous disait que Baal était l'homme, était le Dieu qui donne la vie. Mais il n'a pas pu donner la vie à l'enfant de cette femme. Il a fallu le Dieu d'Israël. Alléluia. Et elle reconnaît, et c'est à ça que Dieu voulait envoyer, en bénir. Ah, tu allais, Baal, sur mon terrain, allez prendre mes enfants. Je vais sur ton terrain pour te dire que je suis moi le véritable Dieu. Alléluia. Et ces femmes ont commencé à confesser qu'il sert vraiment, Élie servait le véritable Dieu. Parce que devant ces situations, Baal était muet. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Et on arrive au chapitre 18. Alléluia. Au chapitre 18. Oh, alléluia. Je suis un peu essoufflé. Alléluia. On arrive au chapitre 18. Que nous dit la parole? Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Le grand jour arrive. Oh, alléluia. Et il va confronter en direct les prophètes, les faux prophètes de Baal et d'Astarté. Ceux qui mangent à la table de Jézabel. Alléluia. Et nous devons rappeler que Baal est le Dieu du feu. Il fait éclater son tonnerre sur la terre. C'est ce que disent les traditions. Oh, Baal a une épée et le pouvoir dans sa main. Il a, qu'on appelle, sa maison est sur les braises, sont sur les braises de feu. C'est ce qu'on dit. Il fait tomber le feu du ciel. C'est ce qu'on dit de Baal. Baal fait tomber le feu du ciel. Que sa maison est sur les braises de feu. Alléluia. Oh, et n'oublions pas que Astarté était la déesse aussi de la guerre. Alléluia. Mère de Baal et en même temps femme de Baal. Alléluia. Qui était femme de Elle, son père, maintenant qui est une femme de Baal. Alléluia. L'insecte. Alléluia. Mais on nous dit que Astarté aussi était là. Était qui? Était la déesse de la guerre. Alléluia. Et Baal, alléluia, lui il était le Dieu qui fait tomber le feu du ciel. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et quand on va plus loin, à partir du verset 19. Alléluia.
On dit maintenant, rassemblez-vous tout Israël autour de moi sur la montagne du Carmel. Alléluia. N'oublions pas aussi que Baal était le dieu de la montagne. Alléluia. Un lieu bien approprié, la montagne du Carmel. Dieu qu'on appelle Baal était le dieu de la montagne. Alléluia. Frère, et la question que Paul et Élie va poser, alléluia, sur la montagne, la question, alléluia, représente l'état spirituel du peuple d'Israël. Frère, parce que on voit qu'il parle avec tous les aspects, entre guillemets, du Dieu véritable d'Israël. Alors, il ferait une confrontation. Alléluia. Il avait un véritable problème. Le peuple était sans orientation. Alléluia. Un véritable problème qui nécessitait une opération divine. Oh, alléluia. Voilà pourquoi le Dieu d'Israël va défier maintenant le Dieu de Baal, le Dieu des Sidoniens, pour montrer aux yeux de tout le peuple d'Israël qui était rassemblé que lui, il est le véritable Dieu. Et c'est la question c'était ça la préoccupation d'Élie. Celui qui fait descendre le feu du ciel, c'est lui qui est le véritable Dieu, parce que les traditions disaient que Baal était le Dieu qui faisait descendre le feu du ciel. On va voir qui est le véritable Dieu qui détient le feu. Alléluia. Oh, alléluia. Et Élie dit au verset 24 que celui qui répondra par le feu, c'est lui qui sera le véritable Dieu. On a vu que Achab a amené des lettres dans tout Israël pour que les gens puissent venir. Pour vous dire que le problème était majeur. Ce problème de Baal touchait tout Israël. C'était une gangrène. Alléluia. Donc il fallait une confrontation. Alléluia. Dieu envoyait spécialement Élie pour confronter Baal et ses faux prophètes. Alléluia. Et on voit la prière d'Élie. Comment Élie rétablit l'autel. Alléluia. On voit la réaction du peuple qui était dans la confusion totale. Au total, du moins, pardon. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Frère, pour vous dire que c'était une confrontation. Une affaire de Dieu. Qui est le véritable, qui n'est pas le véritable. Et vous voyez, ici, puis invoquer le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de mon Dieu, de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Vous voyez, c'était une histoire de reconnaître qui est le véritable Dieu afin que le peuple d'Israël soit orienté. Oui, c'est ça. Donc, dans ce genre de confrontation-là, les véritables serviteurs de Yahweh, de l'Éternel, doivent confronter aussi ces faux prophètes de Baal. Alléluia. Je vous dis la vérité. On va les confronter. Ils sont nombreux, ces faux prophètes de Baal. Mais nous avons le véritable. Alléluia. Voilà pourquoi il faut connaître réellement votre Dieu. C'est ça que je vous dis. C'est pas une question de savoir, de dire que oui, on sait que Jésus est Dieu, on sait que Jésus est Dieu. Mais est-ce que vous avez Jésus-Christ est Dieu là réellement dans tout votre être? Vous croyez au plus profond de vous que votre Seigneur est Dieu, il est véritable, il est puissant? Ça ne c'est pas théorie, mais il est puissant. C'est ça le problème. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'on dit, oui, je crois que Jésus-Christ est Dieu. Et vous ne croyez même pas à sa puissance. Vous attendez seulement que Élie vienne. Vous attendez seulement que ça, qu'on appelle un pacte, un revient, un pacte, un revient, un pacte, il revient. Et vous aussi là, Dieu, le Dieu que vous dites qu'il est puissant là, le Dieu que vous dites qu'il est Dieu là, il ne fait pas de miracles avec vous. Ce Dieu que vous dites qu'il est unique, il ne fait pas, sa gloire aussi n'éclate pas avec vous. Il ne fait exception de personne. Vous avez un véritable problème. Ce n'est pas une question de qu'on appelle de la mode ou bien du temps. Ou bien c'est notre temps. C'est le message du temps. Oui, le message du temps. Mais le message du temps s'accompagne d'une démonstration de puissance. Comme Élie. Alléluia. Ne pas toujours rester là comme des pleurnichards là. Et on envoie toujours notre héros à la guerre. Notre héros comme le peuple d'Israël avec David. Toi, faut partir. Nous sommes là pendant 40 jours. Et qu'on appelle, comment il s'appelle? Goliath a été de donner, d'injurer le peuple d'Israël. Et ceux qui disent qu'on a Jésus, on sait que Jésus est Dieu, ils sont là. On attend notre héros. Quand il va venir, lui, il va partir en mission, puis lui, il va revenir. C'est lui notre héros et il va balancer les vidéos, il va balancer les témoins et puis nous on est là, on a applaudi. Et Jésus est Dieu, vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Alléluia. Vous voulez seulement dans le top, vous voulez dire que vous êtes dans le côté de la vérité, de la parole, de la oui, encore même. Frère, ce n'est pas la parole, ça se demande, ça se vit.
Je le dirai haut et fort. Ça se vit. Frère, la confrontation, c'est sur le terrain. Je vous dis la vérité. Frère, si aujourd'hui vous me voyez en train de parler de la divinité de Jésus, c'est pas parce que je vais parler de la divinité de Jésus seulement. C'est parce que c'est Jésus-là, j'ai vu qu'il est réellement Dieu dans ma vie. J'ai vu qu'il est réellement Dieu sur le terrain où je suis parti de vivre. Je vous dis, moi je suis un pasteur villageois. Où je suis parti de village. J'ai dit, vous êtes avec les démons civilisés ici. Vous êtes en train de dire que oui, Jésus est Dieu. Vous êtes dans les démons civilisés. Je vous dis. Alléluia. On va me parler d'armée. L'armée qui devient des écrivains, ils vont écrire des livres. Une armée maintenant qui est devenue maintenant qu'on appelle le resto du cœur. Vous m'appelez ça l'armée? Ah mais dis donc. Alléluia. Alléluia. Même quand on va en guerre là, c'est même le général là même, c'est rare même qu'il va en guerre. Le général il est là seulement pour donner les ordonnances. Alléluia. Oui, c'est vrai que généralement en Israël, les généraux aussi partaient en guerre. Sinon, maintenant, nos guerres qu'on voit là, les généraux souvent ils sont à l'abri et puis ils amènent qui? Ils amènent les hommes des rangs. C'est quel général qui va toujours en guerre et puis son armée est quand même humide, et puis son armée est toujours, comme on appelle, bien soignée, son armée est toujours bien assise en train d'écrire les livres, ou bien en train de faire le resto du cœur. C'est quelle armée? Et une armée qui passe jamais dans les cavernes. Alléluia. Même quand l'armée n'est pas au combat, l'armée est dans les cavernes. C'est quelle armée? Oui, il y a une bonne armée autour de nous. Une bonne armée autour de nous. Et puis c'est vous seuls qui partez. Et on va vous parler maintenant de mandat. Ça, encore, c'est pour vous bluffer. Ah, mais dis donc. Seigneur, aie pitié de nous. Alléluia. Le feu est tombé. Alléluia. Le véritable Dieu d'Israël a fait tomber le feu. Alléluia. Et lui qui détient le feu, lui qui a sa maison sur des braises en balle, il n'a pas pu répondre par le feu. Frère, Élie est venu seulement que pour ce combat. Alléluia. Élie est venu seulement que pour ce combat. Aujourd'hui, ils sont en train de parler. Oh, je dis, ne me laissez pas, laissez-moi un peu parler. Ils sont en train de parler aujourd'hui de, c'est le mont Carmel, c'est le mont Carmel, c'est le mont Carmel. C'est beau, on vous applaudit. Alléluia. Mais Élie, comme je vous dis que la mission du prophète, c'est une mission progressive. Élie n'est pas resté seulement à ce combat. Élie n'est pas resté seulement à ce combat. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a préparé, après son départ, Élie a préparé la relève. Alléluia. Il a préparé la relève. Élie peut dire que oui, moi je suis venu, voici le message que Dieu m'a donné, j'ai fini ma mission, c'était de confronter les faux prophètes du Baal. J'ai fini ma mission, je m'en vais. Non, mais il a préparé la relève. Alléluia. Vous adorez encore le Dieu de l'Ancien Testament. Alléluia. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'était utiliser une personne comme étant le leader. Mais dans le Nouveau Testament, frère, il n'y avait plus de leader. L'Esprit de Dieu était sur eux tous. Vous adorez le Dieu de l'Ancien Testament où on doit avoir seulement un leader qui s'en va, qui revient. On vous parlera de mandat. Donc arrêtez vos enseignements sur la divinité de Jésus, parce que ça ne sert à rien. Parce que quand on parle de la divinité de Jésus, partout on parlera de la divinité de Jésus, il y aura toujours des faux dieux qu'il faut défier. Et pour les défier, comme vous-même vous avez l'habitude de le dire, c'est sur le mont Carmel, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. C'est quelle armée qui n'a pas de puissance? On va toujours me dire, on a une armée autour de nous. Ils vont toujours de quoi à dire. Reconnaissez que vous êtes dans l'erreur. Alors frère, on ne parle pas de quoi, ne soyez pas, on ne veut pas que vous soyez, ce soit un complexe de culpabilité, mais c'est la vérité que nous disons. Il faut une armée. Pas une armée qui s'assoit pour dire qu'il y a une belle équipe autour de nous. C'est pas ça. Alléluia. On a vu tous les vaillants héros qui étaient auprès de David. C'était pas des écrivains. Alléluia. Quand David s'assoit, David dit, je vais boire l'eau qui est dans le camp des Philistins. Il y avait des gens qui étaient là, qui pouvaient aller prendre l'eau dans le camp des Philistins. Des gens de mauvaise vie, mais qui étaient devenus des véritables guerriers. Des hommes de terrain. Vous formez des gens de terrain?
Non, on a amené des missionnaires. On a amené des missionnaires. On veut voir ce que Dieu fait avec vos soi-disant missionnaires. On veut des hommes de terrain en contact avec David, qu'on appelle le leader. Et tous sont devenus des guerriers comme David. Voici une armée. Alléluia. Quand on parle de qu'on appelle des ossements desséchés, on dit qu'ils sont devenus tous une grande armée puissante. Voilà. On dit qu'ils avaient la parole qui est venue, il a prophétisé. Après, il y avait le Saint-Esprit qui est arrivé. Ils sont devenus une armée puissante. Pas une armée d'écrivains, mais une armée de restaurateurs. Ils vont se justifier. Vous partez, vous êtes le seul qui partez, vous êtes le seul qui revenez. Frère, on est fatigué. On est fatigué. Je vais parler à mon dernier souffle. Vous voulez me voir sortir? Je vous dis toujours, ne vous pressez pas. C'est vous qui êtes sur la place publique. Continuez. Alléluia. Oh, le feu est descendu du ciel. Le feu est descendu du ciel. Oh, alléluia. Et Baal a subi sa plus grande défaite. Et toujours quand l'ennemi, de façon spirituelle, ne peut pas t'avoir, alléluia, la première arme dont il se sert, ce sont les persécutions. Alléluia. Et on sait que, alléluia, après la grande bataille sur le mont Carmel, c'est devenu quoi? La persécution. Alléluia. Oh, alléluia. On voit que Élie a tué tous ses prophètes. Il les a égorgés. Alléluia. Et on voit que maintenant, Jézabel défie. Jézabel veut maintenant le tuer. La mort. Alléluia. L'âme des faibles. Le tuer. Pour éteindre cette vision. Pour éteindre le serviteur de Dieu d'Israël. Alléluia. Mais il se suscite, alléluia, Dieu suscite une relève à Élie. Alléluia. Alléluia. Et on sait que Élisée est arrivé. Et les mêmes choses qu'Élie, les mêmes choses faites par Élie, les mêmes miracles faits par Élie, la même démarche faite par Élie, alléluia, vous allez voir que c'est les mêmes démarches, c'est les mêmes miracles pratiquement, alléluia, que ce soit la nourriture, que ce soit, vous allez voir, et qu'on appelle l'enfant de la femme tsunamite dans le livre de 2 Rois 4, ce sont les mêmes choses, alléluia, alléluia, c'est les mêmes choses pratiquement que Élisée aussi a entrepris, les mêmes choses entreprises par Élisée, alléluia, alléluia. Donc, avant de conclure, frère, l'histoire d'Élie d'abord, nous voulons dire que vous voyez que la pluie, après le feu qui est tombé, alléluia, qu'est-ce qu'on constate? On voit que une puissante pluie, alléluia, nous avons déjà prêché dessus, alléluia, tomba, alléluia, alléluia. Donc, après la pluie, après le feu, c'était la pluie. On nous disait que Baal était le dieu du feu et le dieu de la pluie, de l'orage, mais il était muet. Alléluia. Donc notre Dieu, le Dieu d'Israël, a vaincu le Dieu, alléluia, des Cananéens. Et on a une belle histoire encore dans le livre de 2 Rois 1. Alléluia. Et on voit que Moab se révolta contre Israël après la mort d'Achab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et il en fut malade. Il fut parti des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébub. Vous avez compris? Baal-Zébub, comme je vous disais, qui est le dieu de tout ce qui vole, le dieu des mouches. Alléluia, qui est devenu Beelzébul dans le Nouveau Testament, qui est le prince des démons. Alléluia. Dieu de cran pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre du messager du roi de Samarie et dis-leur, est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël? Vous comprenez? C'était Dieu voulait imposer. Alléluia. Il voulait s'imposer dans la vie du peuple d'Israël. Et lui, en tant que, après tout ce qui s'est passé, il s'est levé encore, aller adorer Beelzébul à Écran. Et là, en même temps, Dieu rentre dans toute sa colère, dans tout son courroux. En même temps, il envoie encore Élie. Il dit, va-t'en. C'est parce qu'il n'y a pas un Dieu qui guérit qu'il va aller invoquer Beelzébul ou même Beelzébul que vous dites aujourd'hui. Est-ce que moi, je ne suis pas un Dieu qui peut guérir? Va lui parler.
Allez là, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-lui, est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu d'écran? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Vous avez vu? Dieu ne joue pas. Vous voyez, avec ça, des gens qui adorent la Trinité, vous dites que Dieu peut les utiliser. Au contraire, Dieu est en courroux contre vous. Il est dans tout son courroux contre vous. Ha! Alléluia. Vous avez vu quelqu'un qui allait adorer un autre Dieu. Dieu s'est fâché. Dieu dit, tu vas mourir sur ton lit. Il a envoyé même Élie. Il dit, va vite à sa rencontre. Ha! Après tout ce que j'ai fait, éclater ma gloire, il croit encore à ces dieux-là. Alléluia. Et on a vu que le messager, le roi a allé, et qu'on appelle le messager, le roi a amené des messagers vers Élie. Alléluia. Pour que Élie puisse Élie a demandé à Akazia, les messagers sont allés donner le message d'Élie au roi Akazia. Et on voit Akazia qui demande, Akazia lui dit, quel air avait l'homme l'homme qui vous a dit ces paroles? Il lui répondit, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, c'est Élie, le Tishbite. Frère, mes passages me font le cœur. Seulement par l'accoutrement du prophète, il pouvait identifier que c'était Élie. Frère, parce qu'il y a prophète et puis il y a prophète. Il dit ça. J'ai entendu plusieurs. Il y a les Michel qui étaient là, mais il dit ça. Ça, c'est Élie qui parle comme ça. C'est vraiment un serviteur de Dieu. Élie, ça, c'est Élie. Il est habillé comment? Peau. Ah, ceinture. La vérité. Ah, ça, c'est Élie. Même ton ennemi reconnaît que tu es véritablement un serviteur de Dieu. Alléluia. Et il envoya vers lui des chefs de 50. Et alléluia, ils viennent, serviteur de Dieu, si tu es vraiment serviteur de Dieu, vraiment le serviteur de Dieu, le roi a besoin de toi, il faut descendre. Il dit, si je suis vraiment serviteur de Dieu, que le feu descende du ciel et que le ciel vous consume. Le feu est descendu du ciel, ça a consumé ces 50 personnes avec les chefs. Alléluia. Élie a fait descendre le feu du ciel 3 fois. La première fois, il a fait descendre du feu du ciel sur le mont Carmel. Et ici, lorsque Akazia envoie ses serviteurs, il a fait descendre le feu du ciel 2 fois. La troisième fois, le chef des 50 a compris, il est venu s'humilier, il dit pardon, je suis ton serviteur, faut pas amener le feu sur moi, pardon, faut venir. C'est comme ça qu'Élie est descendu tranquillement. Alléluia. Élie maniait le feu parce qu'il était le Dieu du véritable serviteur de Dieu, l'auteur, lui-même qui a créé le feu. Alléluia. Et ainsi de suite, vous allez voir que son serviteur Élisée va faire les mêmes prodiges et il va faire plus. Alléluia. Plus. Alléluia. Que qu'on appelle son prédécesseur, son maître Élie. Alléluia. Il va faire plus. Alléluia. Et Jéhu va venir terminer la mission. Alléluia. Alléluia. Et vous pouvez voir, il y a amené l'huile, la farine, Élisée aussi a fait. Alléluia. Ressuscité, Élisée aussi a ressuscité. Élie a frappé les eaux, Élisée aussi a frappé les eaux. Alléluia. Chers frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là pour voir que toute la marche d'Élie était prophétique. Il était venu pour démontrer la puissance du Dieu d'Israël. Et c'est ça le mont Carmel. Comme vous-même vous avez l'habitude de le dire. Le mont Carmel, frère, c'est révéler l'unique Dieu au monde entier. Et cela se fera seulement que par une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Et avec Dieu, aujourd'hui, avec notre Dieu Jésus-Christ, nous pouvons avec courage et zèle détruire toutes les mauvaises doctrines, alléluia, qui sont introduites dans l'église de Christ et éclairer les chrétiens. Alléluia. Mais on ne pourra pas combattre les fausses doctrines, les faux prophètes de Dieu, les faux prophètes du moins de Baal, alléluia, sans la puissance de Dieu. Alléluia. C'est beau de parler de la divinité de Dieu, de Jésus-Christ. C'est beau de démontrer, d'avoir de bons enseignements. C'est beau. Mais frère, de nos jours, pour que les gens croient que vraiment Dieu est avec nous, il faut une démonstration d'esprit et de puissance. Il faut des miracles qui nous accompagnent. Il faut des signes. Frère, Élie pouvait venir. Élie est venu prêcher devant le peuple d'Israël. Mais ils étaient là à leur niveau. Ils ne bougeaient pas.
Et c'est ce qui se passe aujourd'hui de nos jours. Regardez tous ces faux prophètes, ils drainent des foules. Même nous-mêmes qui disons que nous prêchons la divinité de Jésus, on ne dresse pas des foules comme ces gens de personnes. Frère, et c'est en ce sens que je suis en train de travailler et de prêcher avec l'aide de Dieu, pour que vraiment les chrétiens prennent conscience que là où nous sommes, sans que nous le sachions, nous sommes tous sur le mont Carmel. Tous ceux qui croient à la divinité de Jésus, ce n'est pas dit qu'on croit à la divinité de Jésus et puis on a un héros qui est devant, c'est lui qui va pour nous. Non, c'est la sorcellerie. Ou bien vous êtes encore sur le temps, je constate que vous êtes encore dans l'Ancien Testament. Alléluia. Si tu crois à la divinité de Jésus, Jésus étant Dieu, frère, tu dois aussi croire que Jésus est puissant afin que par tes mains, il puisse guérir, il puisse ressusciter, il puisse délivrer. C'est ça la vérité. Alléluia. Regardez comment ces faux prophètes aujourd'hui, ils ont la gueule. Je répète, ils ont la gueule. Parce qu'en face d'eux, ils ne voyaient rien. Alléluia. Je voudrais, ça, il y a quelque chose qu'on ne peut pas éviter. C'est qu'ils nous persécutent. Alléluia. C'est qu'ils nous mettent en prison. Ça, c'est normal. On a vu Élie avec toute son onction. Alléluia. Il y a eu la persécution. Élie a tremblé. Mais, de façon spirituelle, si tu as Jésus-Christ, ils ne pourront jamais t'atteindre. C'est quand ils échouent spirituellement qu'ils agissent de façon naturelle avec les grands de ce monde pour chercher à vous empoisonner, pour chercher à vous emprisonner, pour chercher à vous tabasser. Ça, c'est leur arme. On voit ça ici avec Jézabel. Lorsqu'elle a échoué, son Dieu a échoué sur le mont Carmel, qu'est-ce qu'elle a fait? C'était déjà de tuer maintenant qu'on appelle Élie maintenant parce qu'elle était la reine. Elle avait une armée elle avait le pouvoir avec elle. Sinon, à part cela, à part les emprisonnements et consorts, frère, de façon spirituelle, frère, ces faux prophètes ne vous valent pas au pied, à la chaussure, à la semelle. Mais vous-même, vous dites que vous croyez à la divinité de Jésus et vous tremblez. Et c'est quelqu'un qui va aller toujours en mission, qui va venir vous rendre témoignage de ce que Dieu a fait avec lui. Et vous êtes là, Jésus est grand, Jésus est Dieu, Jésus est puissant, mais vous êtes vaincu. Je dis encore, vous êtes vaincu. Alléluia. Élie pouvait monter sans problème parce qu'il savait qu'il y avait la relève qui était assurée. Alléluia. Et Élisée a fait plus de miracles que même Élie. Mais aujourd'hui, ceux qui ont en train de prêcher la divinité de Jésus, s'ils ne sont pas là, est-ce qu'il y a des gens qui feront mieux que eux? On ne voit même pas. Parce qu'eux-mêmes aussi, ils ne prennent même pas la peine. Parce qu'ils se disent que non, eux, c'est le message que Dieu a donné. Ils vont prêcher ça, c'est fini, c'est fini. Parce qu'ils pensent que, alléluia, tout gravite autour d'eux, c'est eux qui ont le message de l'heure, le dernier. Après eux, là, il n'y a plus rien. C'est que vous êtes Dieu. Beaucoup de personnes avant vous sont venues, ils ont prêché aussi ce même message. Plus puissant même que vous. Alléluia. Mais ils sont partis, vous êtes venus. Ne pensez pas que vous allez rester. Après vous aussi, vous aurez d'autres personnes. Mais Élie a fait quelque chose. Il a préparé la relève. Et avec ce message de la divinité de Jésus-Christ, pour pouvoir l'introduire sur la place publique. Alléluia. Ce n'est pas les blablabla ou les enseignements. C'est la puissance de Dieu. Oui. Ces faux prophètes-là, ils ont la magie, ils ont les œuvres occultes, ils ont les œuvres kabbalistiques. Alléluia, ils font des miracles. Ah, nous qui avons le véritable Dieu, c'est un les défend par la puissance de Dieu pour voir qui est le véritable Dieu. Alléluia. C'est en ce moment-là qu'on pourrait établir ce message. Alléluia. Je vous dis la vérité. Moi, je vous dis. Quelqu'un qui dit que Dieu est dans mon pays, quelqu'un qui dit que Dieu ne fait pas miracle que lui. Mais moi, Dieu me parle de comment les démons là voulaient le tuer. Ah, c'est ça. Lui, il dit que lui, il a la puissance. Personne ne fait miracle que lui. Mais moi qui adore le véritable Dieu, je sais comment l'ennemi voulait le tuer. Il faut qu'il s'y répande. Bon, c'est déjà mis à nu. C'est ça la démonstration de la puissance de Dieu. Je vous dis. Et le jour que je le crois en face, je lui dis, tu es dans le faux, tes démons te fatiguent. Alléluia. Pourtant, ce sont des personnes qui font tomber beaucoup de personnes. Alléluia.
Mais quand tu es le véritable serviteur de Dieu, tu peux les confronter. La seule chose qu'ils peuvent te faire, c'est te persécuter, t'emmener en prison. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Alléluia. Si c'est attaque là, frère, moi attaque là, je déjeune ça tous les jours, je mange ça à midi. Je vous dis, je suis attaqué à longueur de journée. Pas seulement moi, toute ma famille est attaquée à longueur de journée. Mais je continue à prêcher. Et comme ils verront qu'ils échoueront, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les persécutions comme Jézabel. Alléluia. Frère, c'est ça. La démonstration d'esprit et de puissance. Pas venir seulement écouter. Il y a longtemps vous êtes en train d'écouter le message. Vous savez que Jésus est Dieu, non? Vous savez que Jésus est Dieu, mais qu'est-ce que vous faites avec? Hein? Et vous êtes là matin, midi, soir. On va vous former, on va vous former en quoi même? C'est ce que je me pose. On va vous former en quoi? Vous formez en quoi? Élisée là, comme il était formé. C'est quand il était sur le terrain avec son maître qu'il était formé. On lui a pas fait enseignement. Ce que son maître faisait, il dit, maître, tu t'en vas, ce que tu as fait là, moi je vais faire plus. Point. Il n'a pas dit je vais faire enseignement. C'est quel enseignement on va vous donner même? Jusqu'à ils vont payer ça là. C'est quel enseignement ils vont vous donner? La théorie. Sur le mont Carmel, on n'a pas besoin de la théorie, on a besoin de la pratique d'une démonstration de puissance. C'est tout. Tout le monde n'a qu'à se lever. Aspirer, demander, Seigneur, on veut être rempli de ta puissance. C'est tout. On veut être rempli. On vous dit, non, vous avez le message, ça suffit, ça suffit. Ça suffit. Révélons Christ seulement, révélons Christ. Mais quel Christ vous révélez? Christ mort? Et maintenant, on va vous dire, vous voyez, waouh, tout ce que Dieu a fait de faire, c'est que Dieu est avec nous. Alléluia. Mais vous avez avec des personnes qui vous entourent, qui sont morts spirituellement. On veut les voir aussi sur terrain. Vous, asseyez-vous, envoyez-les aussi en mission. On voit ce que Dieu fait avec eux. Nous sommes sur le mont Carmel. Et avec ce message, combien de personnes aujourd'hui ont écouté que Jésus est Dieu? Imaginez que toutes ces personnes soient remplies de la puissance de Dieu. Quand on va sur le terrain, le monde des ténèbres va trembler. Non. Au contraire, on vous dit, non, asseyez-vous, nous, on va pouvoir envoyer nous votre argent. Waouh, on a payé la salle, c'est que Dieu est puissant, Dieu se glorifie, Dieu est là. On n'a pas besoin de vos salles, on a besoin que nous tous nous partons sur le terrain. Toutes ces personnes qui se rassemblent les samedis pour faire vos réunions de réveil et comme ça, là, tout le monde n'a qu'à aller sur le terrain. Si une partie va qu'on appelle en Amérique, l'autre partie va en Asie, l'autre partie va en Afrique, l'autre partie va qu'on appelle en Sibérie, je pense que le monde va être touché par ce message. Au lieu qu'on s'asseye, qu'on amène l'argent, qu'une seule personne s'en va, qu'une seule personne revient, et puis on dit, waouh, Dieu est avec nous, Dieu nous a donné de l'argent, on a pu payer la salle jusqu'on a de l'excédent. Et on se glorifie. Vous êtes vaincus. Je vous dis. C'est ça vous appelez la mission là? Je dis vous êtes vaincus. Resto du cœur? Non. C'est le mont Carmel, c'est pas la théorie. Le mont Carmel, toutes ces personnes-là doivent être remplies. Et c'est voici ça. Et c'est l'image du peuple d'Israël sur le mont Carmel. Élie était là, les leader. Mais le jour qu'Élie n'était pas là, et tous les partaient chez Baal. C'est ça. Et voilà pourquoi aujourd'hui vous remarquez que beaucoup au milieu de vous, mais vous allez prendre, oui, oh, même Judas même était auprès de Jésus, mais Judas même on dit que c'est un démon. Voilà pourquoi vous remarquez que beaucoup aujourd'hui ils étaient au milieu de vous, mais aujourd'hui qui sont répartis maintenant encore chez Baal. C'est une image de tout ce peuple-là qui était sur le mont Carmel. Parce que quoi? C'était Élie seulement, les gens n'étaient même pas prêts, ils étaient là à cause de quelque chose, ils voulaient voir, c'est tout. Comment des gens qui sont près de vous, depuis qu'ils croient dans la divinité de Jésus, ils croient que Jésus est Dieu, on ne voit rien avec eux. C'est qu'il y a un problème. Il y a un véritable problème. Et non, on veut balayer ça du revers de la médaille, de la main, on dit non, toujours Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mais le mont Carmel, c'est la puissance de Dieu. Asseyez-vous, laissez les autres partir, on va voir. Alléluia. Alléluia. Frère, il est temps de confronter les œuvres des ténèbres par des prédications, par la puissance de Dieu. Frère, je vous dis la vérité. C'est pas vous asseoir, on va vous former, on va vous former pendant combien de temps? On va vous former pendant combien de temps? Alléluia. Élisée était auprès de son maître, il a appris tous les actes que le maître faisait et il est devenu plus puissant.
Élie n'a pas dit, faut me donner les enseignements, je vais voir comment tu fais les enseignements, ou bien donne-moi les enseignements. Élie dit, la puissance que sur toi là, je veux le double. Oh, alléluia. Alléluia. Il n'a pas dit, je veux enseignement. Élisée dit, je veux le double, la double portion de l'esprit qui est sur toi. Pour accomplir cette tâche-là, c'est pas les blablabla, c'est pas enseignement, c'est pas formé. Il faut la double onction qui est sur Élie. Pour que cette onction-là soit sur nous aussi, pour pouvoir amener ce message jusqu'aux extrémités de la terre pour dire que mon frère, c'est pas les fétiches, mais Jésus est Dieu. Et c'est Jésus que je prêche, il guérit. C'est Jésus que je prêche, il délivre, il libère, il fait marcher les paralytiques. C'est ce qui est la vérité. Alléluia! Tu veux continuer l'œuvre d'Élie? Reconnaître que c'est même pas nous qui étions les premiers. Moïse a fait la même chose. Voulait imposer Dieu comme étant le véritable Dieu. Élie a fait la même chose. Mais ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et Élisée voulait continuer la même qu'on appelle, la même vision. Il a dit, ah, mon chef, mon patron Élie. En fait, c'est pas une question de blablabla ou d'enseignement ou bien de payer sale ou bien de resto du cœur. Cet enseignement-là, il faut la puissance. Voilà pourquoi moi, je veux la double onction. La double onction. Alléluia. Je veux la double onction de ce qui est sur toi. Frère, voici la vérité. Sur le mont Carmel, il faut la démonstration d'esprit et de puissance. Pas d'une seule personne. Vous êtes encore dans l'Ancien Testament où David doit être le chef, il est toujours, il va en guerre, il revient à la victoire, et puis les femmes sont là, elles applaudissent. David allait en victoire, David est revenu. Oh, David allait faire, qu'on appelle, allait en mission de réveil, il est revenu. Il y a eu combien de convertis, il y a eu combien de baptêmes. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Mais Élisée a dit, pour ce message-là, je vais la double onction, double portion de l'esprit qui est sur toi. Frère, c'est ce que tu dois rechercher. Pas aller vous asseoir et puis on dit qu'on a besoin de ça pour faire formation. On a besoin de ça pour enseigner. On a besoin de ce que j'ai formé. On a besoin de choses. Ce que vous avez formé, ils sont devenus quoi? Ce que vous avez formé, ils sont devenus quoi? La puissance de Dieu les accompagne. Ce que vous avez formé, mais ils sont encore répartis encore à ce qu'ils ont vomi. Ils sont répartis encore dans la Trinité. C'est qu'il y a un problème. Parce qu'ils n'ont pas goûté, ils ont entendu cet enseignement, mais cet enseignement n'était pas imprégné à eux. Parce qu'ils n'ont pas eu une communication, une communion personnelle avec ce véritable Jésus-Christ. C'est ça qui est la vérité. Changez, frère. On est fatigué. Je vous dis la vérité. Alléluia. Et donc ils vont vous dire encore, pour finir, vous voulez, si vous voulez, vous pouvez voir. Alléluia. Alléluia. Vous voyez quand le livre de 2 Rois 7, on voit Élisée aussi, fait les mêmes choses. Alléluia. Il y avait la sécheresse. Alléluia. Il avait prophétisé aussi la sécheresse. Même chose comme son maître. Et alléluia. Il a même prophétisé qu'il devait avoir la nourriture, tout. Et il y a un même serviteur qui a dit, même si on faisait des fenêtres dans le ciel, de pareilles choses ne pouvaient pas arriver. Élie a dit, ça va arriver, mais toi, tu vas pas manger parce que toi-même, tu vas mourir. Alléluia. Et vous voyez, les mêmes choses se sont passées avec Élisée. Alléluia. Les mêmes miracles. Il a fait plus. Alléluia. Plus de 18 miracles. Alléluia. Parce qu'il avait demandé la double onction. La double portion. Il n'a pas demandé des enseignements. Il n'a pas demandé ça ou bien faire resto du cœur ou bien on va écrire mon 18e livre. Tout ça, c'est les blablabla. Il dit, je veux la double onction. Aux double portion. Alléluia. On ne parle pas de vous, on veut toute l'armée là, remplie là. Oh, on est fatigué. Alléluia. Et quand vous prenez 2 Rois, 2 Rois 13, à partir du verset 13, 2 Rois 13 à partir du verset 13, on dit quoi? Joas se coucha avec ses pères et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré en Samarie avec les rois d'Israël. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël. Vous avez vu? Même char d'Israël que Élisée a dit à Élie, c'est la même chose que Joas est venu dire à Élisée. Alléluia. Et on dit quoi? Élisée, malgré toute la double onction, la double portion, alléluia, on dit Élisée est mort de maladie. Il est mort de maladie. Et même encore, Élisée, encore quand il est mort, lui-même qui est mort de maladie, bien vrai qu'il soit mort de maladie, mais ses os même ont ressuscité encore un mort. C'est pour vous dire que Dieu, il est suprême. Il fait ce qu'il veut.
Il est tout puissant. Alléluia. À lui soit seule la gloire. Et qui disent que moi je suis jamais tombé malade. Moi je suis... Ça c'est le blablabla. Élisée, mais toi, vous étiez plus loin qu'Élisée. On dit Élisée est mort de maladie. On sait que en tant qu'un enfant de Dieu, la maladie n'a pas de pouvoir sur toi. Mais c'est Dieu qui fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Frère, nous devons démontrer. C'est le même message que nous avons aujourd'hui. C'est de démontrer aux yeux du monde entier. Alléluia. Que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Et on est sur une plateforme comme le Mont Carmel, où aujourd'hui le peuple de Dieu nous regarde. Le peuple égaré nous regarde. Ceux qui sont dans les bâtiments nous regardent. Où le monde qui est dehors nous regarde. Nous sommes sur la montagne. Frère, sur la montagne, il faut rétablir l'autel. Il faut rétablir tout ce qui était renversé. Et il faut annoncer le Dieu sur la montagne là. Élie allait avec l'Éternel des armées, le Dieu d'Éternel des armées. Il allait avec le feu, la puissance. Il n'est pas allé avec les enseignements. Frère, il n'est pas allé, je vais vous former. On n'est pas allé avec ça. Il allait avec la puissance. Il allait avec la démonstration d'esprit et de puissance. Frère, c'est ce qu'il faut. Si vous voulez faire les enseignements, les formations, frère, allez-y à l'école théologique. C'est là-bas qu'on parle beaucoup. Frère, on est d'arriver maintenant sur la place publique. Si le mot Carmel, on ne parle pas beaucoup, on démonte. C'est tout. Si tu n'as pas maintenant la puissance de Dieu pour démontrer, ferme ta Bible et puis va t'asseoir chez toi à la maison. C'est tout. Alléluia. Donc frère, c'est le message. Aspirez, demandez au Seigneur. Comme Paul disait, je veux que vous soyez tous remplis. Il n'a pas dit que je veux qu'une partie. Soyez tous remplis du Saint-Esprit. Frère, nous devons être tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Non, chers frères, soyez fortifiés. Aspirez. Ils vont vous dire qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est pas donné à tout le monde. C'est une certaine catégorie. C'est une certaine... Oh frère. Paul dit, soyez tous remplis du Saint-Esprit. Frère, si tu aspires, Dieu va te remplir de sa puissance. Frère, tu as besoin de parler de la parole de Dieu avec assurance, avec démonstration d'esprit de puissance. Les guérisons doivent t'accompagner, les miracles doivent t'accompagner. Frère, sans cela, comme la femme a dit, je sais maintenant que tu es un véritable serviteur de Dieu et que tout ce qui sort de ta bouche vient de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a vu son enfant ressuscité. Frère, c'est la vérité. On va vous former, on va vous donner un enseignement. Et pendant combien de temps? Vous êtes une dénominationnelle maintenant là. Je vous dis. Alléluia. Frère, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes tous sur le mont Carmel. Frère, partout que vous soyez, ne voyez pas seulement la parole. Seigneur, la parole en action, la parole en démonstration. Seigneur, car le royaume des cieux ne consiste pas seulement en blablabla. Mais le royaume des cieux, c'est la démonstration d'esprit et de puissance. Paul dit, oh, ma prédication ne reposait pas sur les vains discours de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Frère, si le mot Carmel, c'est la puissance. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.